Aujourd'hui, je me fais plaisir. Je te présente aujourd'hui un dailly de la recette 75-32. En fait, les dailly, c'est surtout d'une année quand ça fait le 20 ans de vieillissement. C'est un disque. En fait, il y a trois noms qu'on utilise pour la forme de ce puère. Soit qu'on dit que ça va être un gâteau, un disque ou une galette. Mais on parle toujours de la même chose. Et beaucoup de collectionneurs sont souvent à la recherche des vieux dailly. Alors, en fait, il y a des dailly que j'ai vus, moi, qui peuvent se vendre jusqu'à 40 000 US. Alors, entre 30 ans et 40, 50, jusqu'à 60 ans, c'est comme le bon vin, ça bonifie et sa valeur augmente aussi. Et on va avoir des notes complètement différentes qui vont nous emmener ailleurs. Donc, celui-là, c'est un dailly 75-30, la recette originale, et elle date d'une vingtaine d'années. Donc, on est dans quelque chose qui n'est pas pire. On va découvrir ça ensemble. On va aussi, si je le mets de près, là, le papier de riz, toutes les petites traces ici qu'on voit, là. Oh, à l'envers la caméra. Fait que ça, c'est durant son entreposage, il y a eu probablement des petits insectes qui sont allés gruger le papier de riz. Il n'y a rien de grave. C'est pour ça qu'on rince toujours son pueur. Ben, toujours. Pratiquement toujours. Il y a trois raisons pourquoi on va rincer son pueur. La première raison, en fait, c'est pour enlever justement tous les petits débris, les particules qui peuvent s'être déposées avec les années d'entreposage sur le pueur. Entre autres, quand il y a eu les petits insectes qui sont allés ronger le papier riz. Et la deuxième raison, c'est pour ouvrir les feuilles, pour avoir un impact plus rapide, plus puissante sur les notes qu'on veut aller chercher et les réchauffer en même temps. Et la troisième, bien sûr, c'est pour préparer la tanière, le thé, enlever le maximum de caféine. Et là, quand je parle de caféine, parce qu'il y a de la caféine dans le pueur, mais très peu. Déjà, il y a très peu de théine. Mais c'est pas la même caféine qu'on va retrouver dans le café. La caféine qu'il y a dans le pueur est excellente pour la santé, tandis que la caféine qu'on a dans les cafés traditionnels, le grain de café qu'on connaît, c'est pas aussi bon pour la santé. En fait, les médecins ils vont dire, les cardiologues, un café par jour le matin, c'est bien pour repartir tout l'organisme. Mais souvent, le café, c'est que ça prend un pic, puis ça redescend rapidement, puis après ça, on a un down après 1 heure. Tandis que le puer, c'est une théine qui va monter graduellement pendant 7 heures. C'est pour ça aussi qu'on dit que quand on dit que ça va monter pendant 7 heures, ça a des impacts aussi au niveau neurologique. C'est pour ça que c'est reconnu aussi comme ça agit comme pas antidépresseur, mais le fait que ça redonne de la vitalité, ça redonne de l'énergie, ça va aider aussi, même on dit même pour l'épilepsie, ça va empêcher même des crises d'épilepsie. Fait que si on voit que ça a un impact important, puis on peut aller voir sur mon site web là, zen-infusion-t.ca. Il y a un blog justement où est-ce que j'en parle. Bref, fait que on a une belle galette, puis c'est ensemble qu'on va la découvrir. Fait que je vais révéler à la caméra ce beau produit. Fait qu'on voit toutes les feuilles de puer compressées qui ont vieilli naturellement. Et ça prend un environnement sec. Fait que c'est contrôlé pour s'assurer d'avoir un bon entreposage. Parce que y a beaucoup de puers qui se promènent sur le marché actuellement parce qu'il y a un engouement et souvent ils ont des entreposages douteux. Fait qu'il faut faire attention, il faut connaître son fournisseur comme nous autres chez Zen Infusion Thé. On va se procurer le puer auprès de familles artisans qui habitent dans les montagnes à 2000 altitude nord dans les montagnes de Yunnan. Et ce puer, ce dailly, c'est de Manghai. Manghai, c'est la province tournante du puer, qui fait partie de la province de Puer.
du Yunnan. Et c'est l'endroit où est-ce qu'il y a plus de fabrication de puère au niveau commercial. Par la suite, il y a beaucoup d'artisans qui vont travailler dans les montagnes puis qui vont vendre leurs récoltes à ces entreprises de transformation de puère. Mais ça vient vraiment de cet endroit. Parce que je dis ça parce qu'il y a des pays qui vont, parce qu'ils ont des telliers, qui vont dire que parce que leur thé est vieilli, que ça devient automatiquement un puère. En fait, les appellations contrôlées sont pas très contrôlées là-bas. C'est pas comme ici, comme depuis 20 ans, où est-ce qu'on dit qu'un produit du terroir québécois se doit d'être avec telle caractéristique, etc. Et un vrai puère, faut qu'il vienne de Yunnan. Ou sinon, en dehors de ça, c'est pas un vrai puère. Bref. Et on veut pas en perdre. À cette heure qu'on a travaillé sur notre galette avec notre couteau, notre pic à puère, fait que, on peut voir ici un beau morceau que je vais infuser. On rince son puère. C'est à ça que ça sert un bateau à thé. C'est pour conserver l'eau. C'est exceptionnel. Petit couvercle qui est tombé. Fait que les premières infusions, je dirais que, mettons, 10 secondes, 5 à 10 secondes, c'est suffisant. Parce qu'on veut surtout pas non plus brûler la feuille qui est fermentée naturellement. On veut pas la cuire. On veut vraiment garder ses bienfaits pour la santé naturelle. Et là, on va voir ici de la couleur. Il y en a qui vont décanter le puère dans un bol. Ça peut être un bol à thé. Et ça permettrait, semblerait, de respirer. De toute manière, un puère a sa pleine saveur pas quand que l'eau est très chaude. Il faut le laisser reposer. Quand elle va tomber, elle va baisser, mettons, environ peut-être de 95 à 87, 85. Là, on va avoir des saveurs vraiment là, plus explosives que quand l'eau est très bouillante. En fait, c'est comme la pâtisserie.